Et on va parler de laïcité avec vous, Elisabeth. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Elisabeth, vous voulez parler plus précisément d'un sondage IFOP, récent, là, de ces dernières 48 heures, sur cette laïcité. Oui, il a été réalisé pour le comité Laïcité République et il compare deux échantillons, Oui. l'un représentatif de l'ensemble des Français, l'autre des Français musulmans. Alors je prends l'exemple des signes religieux. 85% des Français sont favorables à la loi de 2004 qui les interdit à l'école, tandis que 56% des musulmans y sont opposés. Et au-delà de l'école, une écrasante majorité de Français, on le voit dans diverses questions, supportent de moins en moins en réalité le voile islamique et réaffirment son attachement à une laïcité rigoureuse. 75% des Français, par exemple, sont pour l'enseignement de la liberté d'expression, caricature à l'appui, contre 36% des musulmans. Enfin, je veux dire, quant à la prédominance des lois religieuses sur les lois civiles, 15% des catholiques pensent qu'elles sont plus importantes et 38% des musulmans, pas la majorité, mais chez les jeunes, ce sont 57% des jeunes musulmans qui pensent que la charia est plus importante. Oui, des résultats alors qui peuvent sembler décourageants, non, ou pas ? Bah oui, plutôt, surtout ce qui concerne la jeunesse, et il confirme une multitude d'enquêtes, de sondages et d'études. Il y a bien une sécession culturelle pour un gros tiers des musulmans et plus de la moitié des jeunes. L'identité, c'est d'abord et parfois seulement l'islam. Cependant, si on veut régler un problème, il faut le connaître, savoir ses pouvoirs. Donc ça, c'est plutôt de ce point de vue-là, on avance. Depuis 2015, les partisans de l'aveuglement nous expliquent encore qu'on exagère le problème, que le danger islamiste est un fantasme. C'était d'ailleurs la position d'Emmanuel Macron en 2017. Il a fait son aggiornamento. Je voudrais citer sa réponse au Financial Times qu'il avait accusé de stigmatiser les musulmans. C'était hier. Le président explique dans une lettre ce qu'est pour lui le séparatisme. Je cite: allez visiter les quartiers où des petites filles de 3 ou 4 ans portent le voile intégral et sont séparées des garçons. Dialoguer avec nos préfets qui sont confrontés à des centaines d'individus radicalisés dont on craint à tout moment qu'ils prennent un couteau et aillent tuer des Français. Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on connaît le problème, comment le régler aussi ? Alors à long terme, bien sûr, il faut parier sur l'éducation, mais à court terme, il faut parier sur la fermeté. Il faut rappeler aux musulmans que la laïcité a permis à beaucoup d'autres avant eux de s'émanciper du poids du groupe, mais leur dire aussi que c'est à eux de s'adapter aux mœurs françaises. Et d'autre part, il faut aussi réduire le plus possible les flux migratoires. Bon, pourquoi ? Quel est le rapport ? D'abord, on voit bien l'intégration d'une partie des immigrés musulmans a échoué. Plus il en arrivera, plus ce sera difficile. Nous devons déjà intégrer les Français et c'est déjà un gros boulot. Et d'autre part, le président Jean Messia en a parlé, a reconnu hier au Pertus l'existence d'un lien entre immigration clandestine et terrorisme. Et même, il a aussi parlé pas seulement des frontières de Schengen, mais de la nécessité de restaurer ces frontières nationales qui dénonçaient autrefois. Et dans le fond, ça ressemble à une traduction polie du slogan qui était autrefois scandé au meeting du Front National à l'époque: on est chez nous. Oui. C'est un peu ce que dit Emmanuel Macron dans le fond, et c'est ce qu'il dit au Financial Times. Oui, merci. Donc il y a quand même une évolution. Oui, absolument. Merci. Le regard libre, comme chaque matin à 8h15, d'Elisabeth Lévy.